Je m'appelle Édouard, j'ai 34 ans et je vis en région parisienne. Je m'appelle Mélodie, j'ai 29 ans et nous avons bénéficié d'un don d'ovocytes avec mon mari pour avoir Gaspard, notre fils. On s'est rencontrés il y a 10 ans de ça et ça a été un coup de foudre. Après notre rencontre, Édouard est parti à l'étranger pendant 8 mois et j'ai décidé d'arrêter la pilule pendant cette période-là. Et au bout de 4 ou 5 mois, j'avais toujours pas mes règles. Le gynécologue m'a dit que je pourrais jamais avoir d'enfant et que j'étais ménopausée. Je pouvais porter un enfant, mais que j'avais juste pas les ovocytes pour. Ça a été une grosse nouvelle au début, surtout notre couple était quand même au tout départ en fait. Après, ça a été de se projeter dans la solution, c'est le don d'ovocytes. Ma manière de soutenir Mélo, ça a surtout été la concentrer sur l'action plutôt que de la laisser penser, repenser et re-repenser au problème médical en soi. On s'est tout de suite inscrit à l'hôpital Cochin. On a enchaîné tout un tas de rendez-vous, des rendez-vous très médicaux, d'analyse pour Mélodie, mais d'analyse pour moi aussi. Un projet de longue haleine puisque ça dure plusieurs mois. On a eu notre premier essai au mois de mai, je crois, 2018. Et au bout de 15 jours, ça a été un échec, je n'étais pas enceinte. Mais on avait le projet de se marier au mois de juin. On s'est mariés mi-juin, on est parti en voyage de noces, on a recalé notre date et dès mi-juillet, on refaisait une autre tentative. 15 jours plus tard, la bonne nouvelle, je suis enceinte. Pendant la grossesse, évidemment qu'on se pose des questions, de savoir à quoi il va ressembler. Forcément, il n'a pas mes gènes. Les doutes s'envolent à partir du moment où on l'a dans les bras. Quand j'ai rencontré Gaspard, c'est inexplicable. C'est fou. On se dit que c'est un long chemin, mais que ça en vaut la peine. Le plus beau cadeau qu'on te donne aujourd'hui, c'est quand on lui dit que Gaspard lui ressemble trait pour trait, alors que moi, on me l'a pas dit une seule fois. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas que le patrimoine génétique. Gaspard, il va avoir 3 ans dans 2 jours. Je commence à lui en parler, à lui expliquer qu'il y a différentes manières de faire des enfants et que moi j'ai eu des difficultés, mais qu'il y a une autre maman qui m'a donné des œufs pour que ce soit Gaspard. On sait que à partir de septembre, les règles changent un petit peu. La donneuse aura la possibilité, si elle le souhaite, de donner accès à ces informations, ce qui permettra à Gaspard, à sa majorité, d'avoir des informations sur la donneuse. C'est pas quelque chose qui nous fait peur du tout. Je pense que tu es d'accord avec moi. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est son bonheur. On l'accompagnera dans ce sens. Quand on voit la tête de Gaspard le matin au réveil, venir dans notre lit pour se blottir contre nous, c'est forcément beaucoup de bonheur. Ne pas avoir d'enfant, c'est très compliqué à vivre parce qu'on est toujours confronté à des femmes qui sont enceintes, qui se plaignent d'avoir passé une mauvaise nuit, qui se plaignent d'avoir leur fils ou leur fille qui leur a vomi dessus. Mais les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, elles en rêvent de ne pas dormir une nuit, de se réveiller pour donner le biberon. Et donc c'est toujours très compliqué à vivre. Allez-y, donnez. Aidez-nous! Foncez. C'est finalement un investissement assez limité, surtout pour les hommes. Et ça peut servir à le bonheur de familles, de parents seuls qui sont dans l'attente de créer la vie. Donner son sang, ça permet de sauver des vies. Et donner ses gamètes, ça permet d'en créer la vie. Comme toi.